Madame, Monsieur, bonjour. Dans votre RTL Info 13h, nous parlerons aussi de ce procès qui s'est ouvert ce matin à Mons. 27 accusés, dont l'animateur Stéphane Pauwels. Les audiences ont été délocalisées du tribunal au site de Mons Expo. Autre titre de l'actualité ce lundi, c'est le début d'un procès important à Mons. Au total, 27 personnes seront jugées pour une multitude d'agressions entre 2015 et 2017. Parmi les prévenus, le boxeur Farid Hakimi et l'animateur Stéphane Pauwels. Il y a tellement de personnes impliquées et tellement de règles sanitaires à faire respecter que le procès a été délocalisé sur le site de Mons Expo. Sur place, Benjamin Samin, Xavier Preya. L'organisation est précise et la distanciation sociale doit être respectée. Le port du masque est quant à lui demandé. Une vingtaine de prévenus comparaissent pour cet énorme dossier. Certains sont détenus et présentés devant le tribunal correctionnel, entourés par des policiers. Tous sont poursuivis pour une série de home invasions très violents. Pour moi, il s'agit d'un procès orange mécanique. Mes clients sont victimes, comme beaucoup d'autres, d'un homejacking très violent. Des individus cagoulés, lourdement armés, se présentent la nuit, défoncent la porte d'entrée, réveillent tout le monde, vous frappent, vous menacent de mort, vous mettent des colsons au poignet. Tout ça pourquoi? Pour quelques liards et quelques bijoux. En tout, 26 agressions violentes. L'animateur Stéphane Pauwels est suspecté de complicité pour l'une d'entre elles. Le chef présumé de cette association criminelle, c'est lui, Farid Hakimi, un ancien boxeur. Écoutez, certains l'ont pensé, dont le premier enquêteur dans le cadre de ce dossier. Il a tout fait pour faire apparaître mon client comme étant le meneur. Je démontrerai qu'il n'en est rien. Le chef d'enquête, qui a été écarté du dossier car il était proche de la compagne d'un prévenu et lui a dévoilé certaines informations, il devra s'expliquer devant un juge. Certains avocats demandent donc d'attendre son procès avant de commencer celui-ci. Je pense que si on me dit au final qu'il y a une association de malfaiteurs, il faudra alors à l'avenir considérer que le chef d'enquête en a fait partie. Les mots sont durs, mais je m'en explique. On parle dans cette affaire de disparition de preuves, puisqu'on a prévenu de perquisition ou de commission rogatoire. Il y a de la rétention de procès-verbaux, une filature qui est organisée sur mon client sans autorisation du juge d'instruction. Ce matin, les prévenus sont auditionnés à tour de rôle. Certains d'entre eux sont en aveu complet ou partiel des faits qui leur sont reprochés.